Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Vous pouvez vous asseoir alors que nous continuons notre lecture avec Jean chapitre 8, depuis le 3e verset jusqu'au 11e verset. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé et écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Encore une fois, salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. D'ailleurs, français, un message est facile. Les agravons pas cité. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux avoir un autre micro là, celui-ci. Aujourd'hui, nous continuons avec notre prédication. Ce matin, nous avons pour titre de notre prédication ne traînez pas trop longtemps au Jourdain. Il y a la tête. Ne traînez pas trop longtemps au Jourdain. C'est ça le titre de notre prédication. Le vendredi, nous étions ici, non, le jeudi, nous étions ici. On avait décrété une réunion de prière pour ceux-là qui avaient des problèmes, pour ceux qui étaient malades, quels que soient les problèmes. Et on avait prié et nous croyons que notre Dieu est vivant et il répond toujours aux prières. Et il vous a déjà accordé à chacun selon le désir de son cœur. Et aujourd'hui, nous allons essayer de consolider notre foi. Nous allons essayer de consolider notre foi. Aujourd'hui, ce n'est pas...
question n'est pas bonne. Nous allons consolider notre foi aujourd'hui en fonction de ce que nous avons reçu le dimanche et le jeudi. Ne traînez pas trop longtemps au Jourdain. Quand on parle du Jourdain, nous voyons les enfants d'Israël quand ils sortaient de l'Égypte. Alors Dieu leur avait dit, depuis Abraham, Dieu leur avait dit, je vais vous donner le pays. Et le pays était à leur portée. Mais ils étaient au Jourdain et ils devaient traverser. C'est ainsi que nous intitulons aujourd'hui, ne traînez pas trop longtemps au Jourdain. Traversez et prenez possession du pays. Alléluia. Ce que Dieu a promis pour vous, ce que vous avez demandé l'autre fois, le jeudi, traversez le Jourdain. Prenez possession. Ne restez pas là au Jourdain en train de pleurnicher. Parce que Dieu a promis et Dieu est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Nous avons vu qu'on était de David à l'époque. Comme aujourd'hui nous sommes de David, nous devons toujours être positifs et parler toujours positivement et proclamer toujours la victoire. Et longa ezao ya biso. Biso tolanga na elonga. Biso tolanga de la kafambate. Alléluia. Quelles que soient les circonstances. Donc moi la prophète a dit quelles que soient les circonstances. Attention qui m'a camboisé ndenge nini. Victoire est à biso. Parce que Dieu a dit, prenez-moi au mot et voyez si je ne peux pas agir. Oh. Ça c'est vraiment un privilège. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Donc c'est ce que nous devons faire. Ici il s'agit des enfants d'Israël. Dieu parle à Moïse, il leur dit, voici j'envoie mon ange devant vous pour vous guider. Et il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi, toi Israël. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça, ce sont des promesses que Dieu donne. Et quand Dieu donne la promesse, nous n'avons qu'à obéir à cela et nous emparer de cela. C'est notre pays. Alléluia. Nous nous emparons de cela parce que c'est notre pays. Dieu l'a promis. Et qu'est-ce que le frère Branham nous dit? Parce que nous croyons au message de frère Branham. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, Josué se voyait guerrier. C'est prêché le 19 janvier 1955. Frère Branham dit ceci au paragraphe 38 et 39. Et puis nous allons sauter jusqu'à 40. Dieu avait promis le pays aux enfants d'Israël. Et il a dit à Josué, partout où vous allez placer la plante de votre pied, je vous en donne en possession. Et le prophète dit, la plante de pied, c'est ça même la possession. Sauf que quand on organise, on le dit, nous avons qui malade ou ils ont gâté. Dieu te donne la chose en possession. Alléluia, il te donne la bonne santé. Ici, il dit, au paragraphe 38, l'Éternel l'avait appelé un soir à l'écart et lui avait dit à Josué, maintenant écoute, Josué. Maintenant Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et toute l'armée d'Israël. Et l'Éternel ton Dieu sera avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça, c'est Dieu qui donne la promesse. Alléluia. C'est pour cela, quand Dieu parle, il faut le prendre au mot et dire que je vais rester ici, ici. Alléluia. Sur cette promesse, promesse où ils ont gagné. L'obi où ils ont gagné, l'obi que toi tu es Jéhovah Rapha. Nzambe oyo azombi qui s'appuie sur la bokono. Yo l'obi qui est Congo. Alors moi je suis malade. Maintenant, je réclame ma guérison. Dans ma gibecière, je sors Jéhovah Rapha. Alléluia. Neti. David Negazoaki, il bengalaye, il bengalaye mabanga. Le frère Branham dit, les pierres qu'il avait mis dans la gibecière
Et ça qui comme Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus était dans la gibecière. Quand le Philistin est venu, il lui a dit, je vais te tuer aujourd'hui. David lui a dit, toi qui viens vers moi, on m'a mis mon bagarre, on m'a mis mais moi je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Et quand il a sorti le nom de l'Éternel, et il a pris une pierre, et le frère Branham dit, c'était Jésus. Alléluia. Et que les sept noms de Jéhovah, les 7 noms composés de Jéhovah, se trouvaient en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'était lui notre grand médecin. L'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Il n'y a qu'un seul guérisseur, Dieu. Et par ce meurtrissure, nous avons été guéris. C'était lui Jéhovah Rapha. Alléluia. Jésus-Christ. Si tu as un problème, un besoin quelconque, il faut te cramponner à Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit tous nos besoins. Mais écoutez ceci, le prophète continue, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça, c'est ce que Dieu disait à Josué. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Le courage. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de lâches. Dieu a besoin de courageux, pas de lâches. Alléluia. C'est un combat. Nous avions lu avec vous l'autre fois, quand Israël allait à la guerre, on a demandé à tous celui qui avait peur de rester à la maison. Tout celui qui était découragé de rester à la maison. Parce que tu vas décourager les autres. Parce que nous sommes dans un combat. Là, on ne jouait pas. On disait, restez à la maison. On avait dit avec vous ici. Fortifie-toi et aie bon courage. Continue simplement d'aller de l'avant. Je serai avec toi. Tout lien qui foulera la plante de ton pied, je te le donne. Ça, c'est Dieu qui dit à Josué. Et le prophète interprète dit, les empreintes de pas représentent la possession. Donc, ceux qui organisent ici, on le dit, Naza la possède et l'eau boyer. Tu possèdes ça. C'est-à-dire, tu es tombé là, frère, c'est dont l'église a besoin ce soir ou ce matin, c'est d'autres empreintes de pas ici dans ce pays. Il faut que nous possédions la chose. Parce qu'il a dit les empreintes de pas, c'est ça la possession. N'entraînez pas trop longtemps au Jourdain. Il y a un frère qui me disait là, bon, il ne prie pas ici, mais de temps en temps, il vient, il me dit, sa femme lui dit, ah, mais les titres que les docteurs me donnent, vraiment, ce sont des titres profonds, mais il prend ça où? Non, quand vous lisez, quand vous me voyez prêcher, soyez attentifs, quelque part en lisant, je vais lire le titre de mon sujet. Je prends ça toujours chez le prophète et dans la Bible. Alléluia. C'est ça d'ailleurs, c'est ça le titre de notre sujet aujourd'hui. Le prophète dit, les empreintes de pas représentent la possession. Frère, c'est dont l'Église a besoin aujourd'hui. C'est dont l'Église a besoin aujourd'hui. C'est d'autres empreintes de pas ici dans ce pays. Ne traînez pas trop longtemps au Jourdain. Partons d'ici et voyons ce que nous possédons. Donc, ne traînez pas longtemps au Jourdain. C'était ça notre titre. Et le prophète nous a donné ici. Il a dit, ne traînez pas au Jourdain. Traversons et prenons possession de notre promesse. Donc, quand il s'en a chaque fois qu'il marquait une empreinte de pas, là-dessus c'était une possession. Il avait une vision. Dieu lui avait parlé dans sa parole. La parole avait déclaré, je vous ai donné le pays. Je vous ai donné la bonne santé.
je vous ai donné le travail. Quand Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, donc ça veut dire que pour ses enfants, il donne du travail. Il faut dire à Dieu, toi tu as donné du travail, mais moi je n'ai pas le travail. Mais comme tu as donné le travail, moi je me cramponne à cela. Je le travail. Alléluia. Je le travail. Et la chose va s'accomplir. Nous allons voir cela même vers la fin avec des témoignages de certaines personnes. Ça va nous donner un peu plus de foi. Et le prophète dit, nous devons nous battre. Parce que c'est un combat. Dieu a promis, mais nous devons nous battre pour posséder chaque centimètre de terrain de ce que Dieu a promis. C'est sa promesse, mais il ne peut pas nous laisser seulement comme ça là et dire, ah, vous êtes vainqueurs. Non, nous devons combattre. Parce que nous sommes des guerriers, nous devons combattre. Faire quelque chose. Tu dois faire ta part. Dieu t'a dit la chose est là. Va prendre cela. Toi, pas seulement pour prendre. Le prophète continue de dire, pourquoi n'était-il pas allé là chasser les Philistins? Et je dirais, allez-y, vous avez aussi quelque chose à faire. Dieu ne vous enfonce pas du tout les choses à la gorge. Par exemple, tu as besoin de la guérison. Dieu ne va pas te forcer cette guérison-là au niveau de la gorge. Non, non, tu dois d'abord accepter la chose et commencer à avaler. Il vous faut croire cela. Il vous faut livrer des combats. Alléluia. Comme Pierre Cartwright, donc c'était un prédicateur. Cartwright ici était allé quelque part dans une ville pour prêcher la parole. Arrivé là-bas, il y a un ivrogne qui est venu vers lui. Il dit, oh, mais il y a un salami. Il dit, non, il y a un pour la terre. Qui t'a envoyé? Il dit, au poter. Il dit, c'est le Seigneur qui m'a envoyé prêcher ici. Alléluia. C'est le Seigneur qui m'a envoyé prêcher ici. Il a dit, ah, si c'est le Seigneur qui t'a envoyé prêcher ici, tu vas commencer d'abord par me taper. Si tu me tapes, alors là tu vas prêcher. Et le prédicateur, tu sais, il a dit quoi? Il a dit que, oh non, tu sais, moi je suis un enfant de Dieu, bon, je ne me bats pas. Non, non. Frère Madame dit, Pierre Cartwright lui a dit, si c'est cela, hein, l'étape suivante, alors je veux bien le faire. Comme c'est le Seigneur qui t'envoie pour que je te tape. Il a levé sa chemise. Il a commencé à tabasser le monsieur. Et puis il lui a demandé, tu as eu assez? Bon, disons d'abord le prophète. Le prophète dit, comme Pierre Cartwright a dit à un ivrogne ce jour-là, ce dernier lui a parlé disant, qu'est-ce que vas-tu faire ici? Il a répondu, je vais tenir une réunion. Il a dit, qui t'a autorisé? Il a répondu, le Seigneur. Il a dit, il te faudra d'abord me battre. Il a répondu, bien, si c'est cela la tâche suivante, d'accord. Ce qui est en Yango, pour la taille, il faut ça va, alléluia. Il a enlevé les costumes, l'a tabassé, est monté sur lui, lui donnant des coups au visage, en disant, je dois combattre s'il me faut régner. Alléluia. Atika kite mutwana agagene kantegwana mutwana ebisie soki ndamene atindi yote yawo okobeta ngana ndibosa frontière aw soki ezande yango nazo beta yosiko. Alléluia. Il a tabassé ce gars. Il lui a demandé, en as-tu assez? Donc, et coquille? Est-ce qu'il a pété les coquilles déjà? L'autre a répondu, ouais, donc, coquille. Et il lui a serré la main, et il est revenu et il a été sauvé. Donc, c'est-à-dire, la personne là, le quoi il y a un caca contre qui s'est passé la Nzambi. A comme il a dit, ah,
Parce qu'à maintenant, on peut te passer la zambe. Ah, yo, ça dit là. Ah, c'est là. Yo, on a pas cassé, yo, c'est là. Soit qui t'a fait ça. Donc, prédateur, on va aller voir la Kimi. Alléluia. Mais, awa, à le but, soit qui n'a pas dit yo, on peut être en canal. Ah, c'est vrai. Le corps nous a bendé à Tundinga. Ceux qui sont en dehors, il faut que ça la cause. C'est là. Ils sont bêta yo comme très bien. Alors, on va le faire. À Bendier, à Tundinga coquille. Voilà, oui, il est coquille. Et il s'est converti. Alléluia. Et le prophète dit, c'est ce qu'il nous faut. Il vous faut combattre, mais pas avec vos poings. Mais celui-là, parce qu'il lui a dit, ce qu'on pèse dans ma coffre. Voilà, il a dit, ah, bon, il dit, mais il a dit, il a pété, ça va, il a pété, vraiment. Ah oui, c'est un zambe, il y a un autre, il y a un autre, on va péter ma casse. Mais avec, nous allons combattre avec la puissance de Dieu. Et par votre témoignage, c'était aussi un combat. Comme David, quand il s'est présenté devant Saül, il lui a dit, ton serviteur, quand il était là en train de paître les troupeaux de son père, un lion est venu. Un ours est venu. Je les ai terrassés. Ça sera la même chose avec ces Philistins. Par les témoignages déjà, alléluia, c'était déjà quelque chose qui lui donnait le courage. C'est ainsi que vous vainquez. Par les ans de l'agneau et par votre témoignage. Dites au diable qui n'a aucun lien avec vous. On a vu avec vous les jeudis, là où le frère Madame dit, ces démons-là n'ont aucune relation avec Christ. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Il faut lui dire que ça n'est fini pour lui aujourd'hui. Ce sont des incirconcis. Il faut dire au diable qu'il n'a aucun lien avec vous si tu es malade. Tu as placé cette maladie sur moi, mais Jésus-Christ m'a libéré. Et il faut autant que la est longue, alléluia, que maladie au Dieu du coronavirus est. Il me l'a promis. Alléluia. Il me l'a promis. Donc, on a dit à la qui en gros, c'est que bonne santé, ça arrive. Paragraphe 41, toujours Josué, c'est le vaillant guerrier. Prophète dans le Bible. Comparons donc cela aujourd'hui. Cette Palestine appartenait à Israël. Nous avons épisode qui a pays de Palestine. Bon, mais la Jourdain, c'est bon, Katissa, vous qui êtes reçois, les Pamboyo, on a pays. C'était le pays promis. Prenons ça pour aujourd'hui. Nous avons l'acquis. Cette Palestine appartenait à Israël. C'était leur demeure. Comprenez-vous cela? C'était leur demeure. Pour qu'Israël y habite. Ces corps vous appartiennent. Dieu vous l'a donné. C'est votre demeure, le corps. Dieu a voulu que vous l'ayez. Mais le diable y est entré par le cancer, par la tuberculose, par les maladies diverses. Nous autres, mais le diable a compte ici. Alors que Dieu t'a donné ton corps pour que tu demeures là. Alléluia. Ça, c'est un corps dans lequel nous demeurons. Parce qu'on sortira de ce corps pour entrer dans notre corps qui nous attend. Alléluia. C'est notre corps, notre demeure. Dieu nous a donné ça. Mais voilà que le diable vient avec des maladies pour habiter dans notre corps. Non, non. Le pays a été promis à moi. Nous avons ne traînez pas aujourd'hui, traversez. Traversez et embarquez-vous du pays. Alléluia. Mais vous savez quoi? Quelque chose s'est passé. Cette colonne de feu est descendue parmi nous, les chefs de l'armée de l'Éternel. Il est descendu là-bas en Israël, donc devant la terre promise, pour les amener jusqu'à là-bas, au pays promis.
Mais c'est pourquoi nous aussi, nous croyons que notre Dieu est avec nous. Parce qu'il nous a promis cela. Parce que nous avons prié. Nous devons garder la foi. Alléluia. Et la chose va se réaliser. Et les diables tremblent parce que le chef de notre armée est parmi nous. Non seulement il est parmi nous, il est même en nous. C'est ça que le prophète dit. C'est lui qui nous envoie. Mais et les diables tremblent. Alléluia. Et chaque démon qui tient les gens captifs se meurt de peur parce que notre chef est parmi nous. Et il tremble. Pourquoi? Il tremble et Jéricho tremble. Les Philistins tremblent. C'est parce que la promesse était en route pour que nous puissions la posséder. Nous étions en route vers notre promesse. Pour nous rencontrer avec notre promesse. Dieu a dit, tu seras guéri par mes meurtrissures. Vous avez déjà été guéri. Proclamez déjà la victoire. Continuez à proclamer cela. Merci Seigneur. Frère, dit, c'est lui qui avait reçu la promesse, le peuple de l'Alliance. Le peuple promis qui a Jésus-Christ a reçu une promesse, même dans les derniers jours. Dans notre dernier jour ici, nous avons la promesse. Et le frère Branham dit, dans Matthieu, il est dit, je serai avec mon armée, Matthieu 28, non seulement avec cela, mais je vais être dans mon armée. Là, c'est Jésus qui dit que je serai avec vous et même en vous. Donc, c'est un bon capitaine, un bon général, un bon commandant de l'armée. Non seulement il nous envoie, mais il entre même en nous. Il est notre vaillant guerrier. Et le prophète nous donne un exemple. Il y avait un fait qui s'était déclaré là-bas dans une station-service. Pompe moi et ça, c'est Pelaki Moto. Et puis, ils ont dit immeuble, qu'on pendant qu'il parlait déjà moto. On a fait appel, on s'appelle pompier de Jeffersonville. Il dit, mais il faut voir. Commandant Yabango, ce n'était pas un bon commandant. Il n'était pas courageux. Jusqu'à ce que pendant que coupé la moto et ainsi de suite. Finalement, on a fait appel aux sapeurs-pompiers de Louisville. Et quand le commandant est arrivé avec son équipe, c'était différent. Avant même que l'échelle ne soit placée, lui était en train de monter sur l'échelle. Il était déjà à l'intérieur de la maison. Il a dit, les gars, montez. Donc, Yemoko m'a dit, le commandant. Alors, ça donnait le courage dans l'équipe et la maison du meuble, on a maîtrisé l'incendie. Et c'est ça que le prophète dit, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est prêcher le 7 juin 1969 à partir du paragraphe 80. Écoutez ce que le frère Madame dit. Et puis il faut prendre cela et l'appliquer dans notre vie. Écoutez ce que le frère Madame dit. Une fois, il y a de cela quelques années là, à Jeffersonville, la société pétrolière a pris feu. C'est ce que le prophète dit. La société pétrolière a pris feu. Et nous avons eu un tas de petites bombes à incendie là. Ils sont arrivés, on dirait un petit enfant avec un tuyau dans la cour. Les chefs de pompiers couraient ici et là. Et qui voyaient ici, ces chefs là-bas. Vous savez, ils disaient, oui, aspergez un peu ici. Ici, aspergez là-bas. Tout en mâchonnant un cigare comme un taureau comme un taureau sans corne de Texas. Donc, alors, pendant qu'il disait toujours, Bochamayao, Bochamayao côté Puna, Bochao, Ndako et pendant qu'il opéra. Et pendant ce temps-là, Azom Miranaï Kaya, et le prophète dit, aspergez un peu ici,
asperger un peu là-bas. Et tous les sapeurs-pompiers couraient ça et là, tirant les tuyaux. Oui, 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 votre honneur, messieurs. Tout ça, ainsi de suite. Et les feux continuaient à brûler. Continuant à brûler jusqu'au bout. Mais après, on a appelé Louisville. Là, c'était maintenant le type de l'armée de l'Éternel. Notre commandant, non seulement il nous envoie, lui-même est à la tête. Et c'est ça qui nous donne le courage. Une grosse bombe a incendié à traverser le pont. Venait de Louisville. Aussitôt qu'ils s'étaient arrêtés, ils avaient déployé une échelle pliable. Donc, vous avez une échelle, vous avez échelle, quelque chose. Non, non, c'est pour. Et maintenant, quelque chose comme ça. Aussitôt que l'échelle était montée, les chefs se trouvaient déjà au sommet. Une fois arrivé à la fenêtre, il s'est arrêté là. Asperger un peu d'eau ici, asperger un peu de l'eau là-bas. Non. Qu'a-t-il fait? Il a pris une hache, a fracassé la fenêtre et a dit, venez les gars, montez. C'est ça notre commandant, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Ce n'est pas seulement il nous envoie aller vaincre la maladie. Il nous a dit, j'ai déjà vaincu. Venez. Amen. Venez. Alléluia. Qu'a-t-il fait? Il a pris la hache, il a fracassé la fenêtre et a dit, venez les gars. C'est ce que notre chef a fait. Alléluia. Il était en tête sur le chemin vers la mort. Le Seigneur Jésus-Christ. Yemoko. L'affaire de ce jour de mort. Il a dit, venez les gars. Boya, ce n'est pas une espèce de credo. Oui, venez. C'est lui qui est en tête sur le chemin. Alléluia. Quelques minutes, le feu était éteint. Pourquoi il nous ici là qui? Parce que le capitaine qui est venu, le commandant là lui-même était en tête. Ce n'était pas Azara qui va dire, quand tu m'as écouté, non, moi, je peux placer des autres dans mon moto. Quand tu as pu écouter, non, non. Celui-ci lui-même était au front. Et c'est ça qui donne le courage. Alléluia. Parce que notre Dieu nous donne ce courage. On a prié le jeudi. Nous croyons la chose. Et le prophète nous a dit qu'il y ait expiation ou pas expiation, la chose est faite. Alléluia. Que le péché soit pardonné ou pas, vous avez la chose. C'est ça qu'il nous a dit de croire en Dieu. À partir du paragraphe 173. Et puis on va voir, c'est l'histoire d'une femme et une maman chez qui on a prié, donc pour laquelle on a prié par un prédicateur. Alors il était guéri. Mais maintenant, son enfant revient. Parce que son enfant n'était pas là, son enfant était parti aux études, il était à l'université, il étudiait la théologie. À son retour, il a trouvé sa maman était vraiment joyeuse là et consort. Il a dit, ah maman, j'étais pas joyeuse. Il dit, ah, j'avais oublié de te dire. L'autre fois, j'étais très malade, j'allais mourir. Mais on a prié pour moi. Par le prédicateur. Alléluia. Et quand il a prié, j'ai reçu ma guérison. Et je suis guéri jusqu'à maintenant, là, je suis en bonne santé. Et la femme lui dit, ah, maman. Ces histoires-là, on nous a appris là-bas à l'université que bon, ces versets-là, c'est l'église catholique qui nous a dit que c'est eux qui ont ajouté ça, qu'il ne faut pas avoir fait foi en ça. Ce sont des passages des Écritures non inspirés. Marc 16, ça n'existait pas avant. C'est eux qui ont mis. Alors ils nous ont dit de ne pas avoir foi en ça. Il a dit, ah, mon fils, quelque chose qui n'est pas inspiré m'a guéri. Et l'homme qui a été inspiré, et puis qui s'engaille. Mais à combien plus forte raison, où vous allez inspirer et vous allez guérir? Si vous avez inspiré, vous avez inspiré, vous avez la quitter. Et puis c'est comme moi. Ah, donc c'est que, vous avez peur, vraiment, c'est que ça sera grave.
frère madame dit, et Jésus a dit, croire en Dieu, c'est prêché le 24 février 1952, à 173, vous allez lire 173 jusqu'à 179 en son temps. Frère madame dit ceci, et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il doit tenir cela. Frère madame dit, il doit tenir cela parce qu'il l'a promis. Il est juste. Lui est juste. Vous vous rappelez de l'histoire du roi qui devait tuer l'esclave. Il a dit à l'esclave, donc tu cherches quoi? Il a dit non, je vais d'abord boire de l'eau. Je lui ai dit, bon, ça va donner de l'eau. Dès qu'il termine de boire de l'eau, je vais le tuer. Et l'esclave avait jeté l'eau. Alors le prophète dit, qu'est-ce que le roi va faire? Comme il a dit que je ne te tuerai qu'après avoir bu l'eau, comme il n'a pas bu de l'eau, quel que soit ce que disent les lois du pays, le roi est obligé de le libérer. Parce que c'est sa parole. Quel que soit ce que disent les lois du pays, le roi est obligé de libérer ce monsieur-là, parce qu'il n'a pas bu l'eau. Et voilà, me dit, expiation ou sans expiation, parce que c'était la suite, qui est expiation ou sans expiation, c'est sa parole, il va te guérir. Lui a dit, je suis Jéhovah Rapha. Expiation ou pas, si toi tu crois, la guérison est pour toi, sauf qu'on dit mais encore. Et nous avons montré les exemples où Dieu a brûlé les états. Alléluia. Dans des cas exceptionnels, Dieu peut brûler une étape pour toi. Et on a dit que pour faire le vin, on prend les raisins, on les presse, on fermente ça, et puis simaye au misapigno. Alléluia. Ça sort le vin. Après ce processus-là de fermentation. Ça, c'est ce qui est naturel. La loi dit cela. Mais à la fête de Canaan, Jésus n'a pas demandé des raisins pour faire la fermentation. Jésus n'a pas demandé à ce que cela passe par tous ces processus-là. Il a brisé le processus. Il a dit, prenez l'eau, allez leur donner. Et c'était du vin. Pour toi, Dieu peut briser le processus normal pour t'accorder la guérison. Alléluia. Expiation ou pas, il accorde. Le voleur à la croix, il n'est pas passé par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit pour être adopté et puis aller dans la gloire. Non, à la croix même, il était là un brigand, un koulouna. Mais Jésus-Christ a brûlé les étapes à cause de lui. Quand il a dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi dans le royaume de ton Père. Et toi là-bas, tu ne peux pas avoir honte. Lui n'a rien fait. Nous méritons ce que nous avons. C'était un koulouna. Et Jésus-Christ lui a dit, ce soir même, je serai avec toi au paradis. Donc, étape brûlée. Quel que soit ce que disent les lois du pays, les rois étaient obligés de le sauver. Alléluia. Écoutez ça, frère madame dit, il nous parle de l'histoire de cette femme-là. Il dit ceci, récemment un jeune homme est allé dans un certain séminaire. Nous prêchons ceci pour consolider notre foi, notre acquis de jeudi. Alléluia. La prière de jeudi. Pour montrer que quand vous avez la possession, il faut continuer à réclamer, donc à proclamer la victoire. Même si tu ne vois pas les effets. Nous allons voir avec le prophète. Même s'il n'y a pas d'effet, vous verrez qu'il faut toujours proclamer la victoire parce que ça nous appartient. Récemment, un jeune homme est allé dans un séminaire pour apprendre tout un tas d'histoires qu'il n'aura pas dit apprendre. Parce que le prophète appelle d'ailleurs les séminaires qui sont des cimetières. Quand vous allez là-bas, c'est pour qu'on vous enterre. Alléluia. Mais c'est au retour, pendant qu'il était là-bas, alors sa vieille mère est tombée malade. Maman n'a pas dit la maman. Une de ses voisines était membre d'une église qui plaît l'évangile. On a amené le pasteur chez elle. Elle a dit que j'amène le pasteur ici pour qu'il prie pour toi. La maman a dit, c'est un brave homme, un homme juste qui croit en Dieu. A-t-elle dit, qu'il vienne pour prier pour toi. Celle qui était malade a dit, d'accord. Elle a accepté, elle a dit, qu'il vienne prier pour moi.
Les médecins ne pouvaient rien faire pour lui. Alléluia. Alors le jeune homme est venu là, le pasteur, et il a prié pour la dame âgée. Quelques jours plus tard, elle était debout et vaquée à ses travaux et elle était guérie. Il y a des guérisons instantanées qu'on appelle le miracle. Et il y a la guérison divine, le prophète dit, ça vient progressivement. Ça, c'est la guérison divine. Et il y a aussi des guérisons miracles, où Dieu brille les étapes aussi. Dieu peut briller les étapes parce que c'est sa propre parole. Pour toi, il peut le faire. Abraham avait menti là-bas en Égypte. Mais Dieu, au lieu de condamner Abraham, il a condamné Abimelech, le roi. Il a dit, mais Seigneur, mais c'est lui qui m'a dit que c'est sa soeur, non? Non, c'est mon prophète. Va qu'il prie pour toi. Alors que c'était Abraham qui devait se repentir. Alléluia. Prenez Dieu au monde. Mais quand son fils revenait des études et est rentré à la maison, eh bien, il était très heureux. Et il a dit qu'il a vu sa mère très heureuse. Il a dit, comment portes-tu maman? Elle a dit, très bien. Elle a dit, oh fiston, j'ai oublié de te raconter l'histoire. Alors il a commencé à raconter à son fils ce qui s'était passé. Et maintenant, quand il raconte à son fils, écoute ce que son fils dit. Et puis, maman, j'aimerais t'informer quelque chose. Il a dit, bien entendu, là à l'université, on nous a appris ceci. Les 9 derniers versets de Marc 16 ne sont pas inspirés. Ah, il a dit, c'est le Vatican qui a inséré cela. Donc, ça, c'est le Vatican en train de leur dire que ce n'est pas inspiré. Pour que les gens n'aillent pas appliquer ça. Ce n'est pas le Vatican qui a mis ça. Hein? C'est comme les dames viennent vous dire, non, c'est moi qui ai mis ça. Ça, il ne faut pas dire ça. Ça, dans les citations ici, ça, c'est moi qui ai mis. Ça, c'est même... Non, il te ment. Écoutez ce qu'il dit. Il a dit, c'est le Vatican qui a inséré cela. Aucun témoignage dans l'histoire ne montre que cette parole-là est inspirée. Et la petite femme a dit, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Moi, elle a tourné, oh, maman, qu'est-ce qui arrive-t-il? Il a oui. Elle a dit, si Dieu a pu me guérir avec des paroles qui ne sont pas inspirées, que pourrait-il faire avec celles qui sont inspirées? Alléluia! Qu'est-ce que Dieu veut pas faire avec des paroles qui sont maintenant inspirées? Si les paroles qui ne sont pas inspirées, Dieu m'a guéri. Mais celles qui sont inspirées, ça sera comment? Vous y êtes. S'il a pu faire cela à l'aide de la parole qui n'est pas inspirée, que ferait-il avec celle qui est inspirée? Si cette femme qu'on a accusée, elle n'a même pas confessé, mais Jésus lui a dit, je ne te condamne plus. Je ne te condamne pas moi non plus. Va, mais ne pêche plus. La femme n'a même pas confessé ses péchés. Pardonnez. Jésus-Christ lui a dit, je te pardonne, va, ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Comme elles ne sont pas condamnées, ils sont tous partis. Expiation ou pas, il faut tenir à la parole. Alléluia. Prendre Dieu au monde. Il faut prendre Dieu au monde. Nous, chrétiens, nous sommes là, nous parlons, nous marchons avec la foi. Ce que Dieu a dit, c'est ce que nous croyons. Et nous nous tenons là. On ne bouge pas et on se tient là. Quand Dieu vous dit, allez, prenez cela, ne te posez pas, il ne faut pas vous poser trop de questions. Allez seulement, par la foi. Même si c'est difficile, quelles que soient les circonstances, ne regardez pas aux circonstances. Regardez à la promesse, à ce que Dieu a dit. Quand les enfants d'Israël sont arrivés jusque là-bas à Jéricho, on a envoyé d'abord des espions. Quand ils sont revenus, les autres ont dit, oh, c'est vrai, le pays existe. Nous avons vu le pays.
C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais seulement, des géants. Il y a des géants là-bas, des Goliaths. David n'avait pas regardé à la taille de Goliath. Quand même Saoul lui disait, ce monsieur-là est entraîné depuis l'enfance à la guerre. Tu ne sauras pas, toi tu n'es qu'un petit garçon. David a dit, j'irai le combattre avec le nom de l'Éternel. Par la foi, nous les chrétiens, nous marchons avec la foi. Et non par la vue. Par là, ces rochers, il te donnera des eaux. C'est prêché le 23 juillet 1960. Au paragraphe 20, nous allons lire le paragraphe 20 jusqu'à 23. Frère Madame dit ceci. Cela dépend de ce que vous considérez. Et l'on dit ces eaux dépendent de la yo. Si vous considérez votre affliction, vous n'irez jamais plus loin. Tu as prié, peut-être pour le voyage. Si toi tu regardes comment les choses se compliquent là-bas à l'ambassade, tu n'iras pas loin. Non, tu n'iras pas loin. Il ne faut pas considérer les difficultés qui te trouvent là-bas à l'ambassade. Tu as prié pour le travail et tu trouves qu'on n'engage pas. Mais si tu ne regardes qu'à ça, le prophète dit, tu n'iras pas loin. Cela dépend de ce que vous considérez. Si vous considérez votre affliction, vous n'irez plus loin. Vous n'irez jamais plus loin. Mais si vous considérez la promesse de Dieu, et la cas, vous avez un droit à chaque bénédiction rédemptrice que Dieu a promise dans sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez droit à chaque bénédiction rédemptrice. Et nous avons vu avec vous les jeudis que Jéhovah a 7 noms rédempteurs composés. Alléluia. Et ces 7 noms rédempteurs se trouvaient à Jésus-Christ. Et nous avons trouvé qu'il était Jéhovah Jireh, l'Éternel qui nous guérit de nos maladies. Alléluia. Il était Jéhovah Rapha. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit nos besoins. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit de nos maladies. Jéhovah Shalom, même si tu es dans des troubles, tu n'as pas de paix, il est l'Éternel notre paix. Amen. Jéhovah Tikenu, on a trouvé que c'est l'Éternel notre justice. Alléluia. Amen. Jéhovah Shammah, c'est lui qui est présent avec nous. C'est toujours lui. Les 7 noms composés de Jéhovah, c'est ce que David avait mis dans sa gibecière. Et le prophète dit que c'était le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu au nom de son Père. Je suis venu vers vous au nom de mon Père. Donc c'est qu'il portait le nom du Père. Alléluia. Le nom du Père, c'était Jésus. Merci Seigneur. Le prophète dit, toutes les bénédictions rédemptrices vous appartiennent. C'est pour vous. C'est vrai. Les chrétiens regardent toujours aux choses invisibles. Regarde vers l'invisible, tu verras ta bénédiction. Elle est là, et le prophète dit que c'est suspendu là-bas. À toi seulement de prendre cela. Il dit, quand vous achetez une maison, la première chose, vous allez commencer à visiter cette maison-là pour voir ce qui t'appartient. Ah, oh, j'ai 4 chambres. Tu entres ici, tu entres là-bas, tu entres ici, tu vérifies ici, tu regardes là-bas. C'est ta maison parce que ça t'appartient. Et le prophète dit, un chrétien doit, quand il devient chrétien, il doit vérifier dans la Bible pour voir toutes les bénédictions que Dieu a promises pour ses enfants. Les chrétiens regardent toujours aux choses invisibles. Chaque bénédiction rédemptrice de Dieu est invisible. Voici toute l'armure du chrétien. L'amour, la joie, la foi, la longanimité, la bonté, la douceur, polo, la gentillesse, la patience. Alléluia. Tout ça, ce sont des forces invisibles qui œuvrent dans les cœurs des croyants. La joie. Toujours dans la joie. Comme cet esclave noir, là-bas en Amérique. Frère Madame dit, il était esclave comme tous les autres, mais il était toujours dans la joie. Quand quelqu'un est venu pour acheter les esclaves, il a parcouru tous les esclaves, il a regardé, il a dit, ah, je vais acheter celui-ci. Son propriétaire a dit, celui-là n'est pas à vendre.
Oh, il n'est pas vendre dans le combat. Il dit non, non, lui, je ne le vends pas. Il dit, ah, c'est lui le chef de tous les esclaves. Il dit non, non, ce n'est pas lui le chef. Oh, tu lui donnes beaucoup de nourriture, plus que les autres. Il a dit non, il mange comme tous les autres. Il dit, oh, ou bien lui, c'est ton ami préféré. Il dit non, non, il reçoit les fouets comme tous les autres. Frère Branham dit, le propriétaire des esclaves lui a dit, même moi aussi je m'étais posé cette question. Comment cet esclave est toujours dans la joie? Il marche toujours la torse bombée. Alléluia. Il y a un tambour dans les bambous. Alors qu'il y a ça. Donc, esclave, mais il y a un tambour dans les bambous. Alors, c'est ainsi qu'après avoir vérifié, j'ai trouvé que cet esclave en Afrique là-bas, son père était roi. Alors il se croit toujours dans la peau du prince. Alléluia. Nous sommes des princes sur la terre. Nous sommes toujours dans la joie. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, on se rappelle toujours que notre père est roi. Alléluia. Et nous sommes des princes. Alléluia. Et pour le dire, nous regardons aux choses que nous ne voyons pas. Si nous sommes enfants d'Abraham, alors nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Mais alors nous marchons par la foi. Car Abraham a marché par la foi et il a appelé ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Parce que Dieu l'avait dit. Comme Dieu a dit que tu dois être en bonne santé. Comme Dieu a dit que dans ce pays de la promesse, il n'y aura ni femme qui avorte, ni stérile. Comme Dieu l'a dit. Que tu auras tout ce que tu demanderas. Tout ce que tu peux demander. Je te l'accorde. Même l'intelligence, il donne à l'école. Alléluia. Même si c'est pour les études, Dieu est plus capable de t'accorder cela. Si ce sont des besoins financiers, alléluia. Même dans la bouche d'un poisson, Jésus-Christ a envoyé les apôtres à aller faire sortir l'argent là-bas pour payer les impôts. Alléluia. Il est Dieu. Il faut seulement le prendre au mot. Parce que tout lui appartient. Et nous sommes ses enfants. Les enfants d'Abraham. C'est parce que Dieu l'avait dit. Et écoutez, le prophète continue, il dit, toujours d'en parler à ses rochers. Pas en fait rien. Eh bien, Josué n'avait aucun moyen de savoir qu'il pouvait s'emparer de cette ville. Ni Caleb. Il va quitter. Le prophète dit, il va quitter. Caleb n'avait aucun moyen de le savoir. Mais voici comment il croyait cela. Parce que Dieu avait dit. Donc, bandima qui est en quand on pose un bain, on va dire en gros. Pour l'exception de l'Église, on éviter. Mais en bas, on va dire alléluia. C'est comme ça qu'un chrétien doit marcher. Dieu a dit, je vous ai donné ce pays. J'ai un ange qui ira devant vous. Mais prenez garde de ne pas le mépriser. Parce que mon nom est en lui. Mon nom est dans cet ange-là. Il vous conduira à la terre promise. Mais ne le méprisez pas. Ne le rejetez pas. Croyez en lui. Alléluia. Dieu a promis. Toi, crois. On va voir ce que Dieu avait fait ici. Alléluia. Le prophète va nous en parler. Et puis, ça va réconforter quand même la foi de plusieurs. Frère Madame continue de dire, Dieu a donné à chaque personne malade ici la guérison divine. Alléluia. À chacun de vous. Jésus a été meurtri pour nos péchés. C'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. C'est pour vous. Mais vous aurez à combattre pour chaque centimètre que vous possédez. Vous mettez votre part.
Vous croyez que Dieu malade me l'a donné. Ça, c'est pour moi. Tu mets encore une autre part. Tu dis, ça m'appartient déjà. Parce qu'il a dit, là où vous allez placer la plante de votre pied, je vous donne cela. Mais si vous-même, vous ne croyez pas à la chose, comment cela va s'accomplir? Tu mets ton pied, tu dis que je l'ai déjà. Oh Dieu, j'ai besoin que tu me donnes ceci. Garde seulement la foi. Dieu me l'a déjà donné. Il l'avait dit. Tout ce que vous demanderez en priant, je vous l'accorde. C'est pour vous. Chaque lieu que vous flairez à la plante de votre pied, pendant le voyage, a dit Dieu à Josué, je vous l'ai donné. Alléluia. Ce qui reste seulement croire. Croire fermement. Le pas de pied signifie la possession. Et le prophète dit, entrons ce soir. Donc entrons, ici nous sommes les matins, entrons ce matin. Entrons, traversons les Jourdains. Ne traînons pas au Jourdain. Notre titre c'est ne traînez pas trop longtemps au Jourdain. Traversez, alléluia. Prenez possession de votre promesse. Si vous n'avez pas de baptême du Saint-Esprit, mais priez, Pierre a dit que cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, à l'aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Prenez cette promesse-là, comme c'est une promesse, mets ton pied. Tu dis, moi je veux le Saint-Esprit. Le prophète a eu le Saint-Esprit, c'était dans un entrepôt. Alléluia. Il est allé prier, dans un entrepôt. Alléluia. Et là-bas chez Corneille, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit était sur eux. Il n'avait même pas encore posé les mains. Il est allé poser les mains à Samarie. Mais pendant qu'il parlait chez Corneille, la Bible dit le Saint-Esprit était sur ces gens-là. Alléluia. Merci Seigneur. C'est la promesse. Le prophète dit, procédons cela. C'est la promesse de Dieu. Ne considérez pas les circonstances. Au talent, on dit, ah, c'est difficile. Est-ce qu'il y a besoin de le prophète dit, ne considérez pas les circonstances. Ne considérez pas combien la chose est difficile. Ne considérez pas cela. Possédons le pays. Ne traînez pas longtemps aujourd'hui. Parce que quand tu traînes aujourd'hui, c'est que tu es en train de te poser la question. Ah, la ville là-bas, est-ce que je l'aurai vraiment? Cette ville-là, c'est vraiment fortifié. C'est une grande ville. Et on m'a dit qu'il y a des géants là-bas. Non. Dieu a dit, mettez votre pied. Je vous donne cela. Mais ce que vous devez faire, c'est de mettre le pied. Alléluia. Mets le pied. Et reste ferme. Dis que Dieu l'a dit et je le crois. Je le crois. Eh bien, voici ce qu'il en est. C'est facile de sentir la puissance de Dieu. Oui, c'est bien. De voir cela quand vous croyez. Mais alors, quand on en arrive à une confrontation, êtes-vous capable de posséder la chose que vous confessez? La confrontation, c'est quoi? Quand tu commences à te dire, tu ne vois pas que cette maladie a trop duré. Seulement cette prière-là, et toi tu crois comme ça. Montagne. Il fallait monter sur la montagne. Une prière simple comme ça. Non. Ton problème a trop longtemps duré. Non, nous ne sommes pas là. Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de dossiers qui sont là-bas. Beaucoup de gens ont introduit leurs dossiers. Et toi tu penses, d'ailleurs tu n'as même pas de parapluie là-bas. Là c'est la confrontation avec les dames. Là c'est Goliath en train de te parler. Te dire que tu n'es qu'un petit. Je vais te tuer aujourd'hui et donner ta chair aux oiseaux. David ne s'est pas laissé faire. Il a dit, toi tu viens vers moi avec les javelots.
avec la lance, avec le bouclier. Mais moi, je viens vers toi avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel va me donner ta tête. Là, David n'avait pas encore tué Goliath. Il n'était qu'un petit enfant. Il n'était même pas entraîné à la guerre. Il n'avait pas de bouclier. Mais il a proclamé la victoire avant la guerre. Il a dit, toi Goliath, Dieu va me donner ta tête aujourd'hui. Nous sommes tous des David. Et Goliath, c'est notre problème qui nous tourmente. Et Dieu dit par notre prophète que les diables, c'est un tourmenteur. Les démons, ce sont des tourmenteurs. Quelque chose qui ne t'arrange vraiment pas, c'est un tourment. Et il faut passer par cette confrontation et dire au diable que ceci m'appartient. Et le prophète dit, êtes-vous capable de posséder la chose que vous confessez avoir? Est-ce que vous êtes capable de le posséder comme ça? C'est ça le problème, frère. Nous devons l'avoir, nous devons nous en emparer. C'est pour nous. Mais vous combattrez pour chaque centimètre. Il faut combattre. Parce que juste après ça, Dieu va vous déclarer vainqueur. Et le prophète dit dans les noces de l'agneau, il dit Dieu ne veut pas vous prendre. Azuyo kaka, ati on a dit tout soyo, admission on a dit tout soukuna, avec toi vainqueur. Non, non. Il ne peut pas te mettre dans un trou et puis te faire sortir là-bas et dire que l'autre est vainqueur. Le prophète dit, tu dois combattre. Quand on devient chrétien, c'est pour combattre. Amen. Écoutez, c'est ce que le prophète dit. Quand on devient chrétien, c'est pour combattre. C'est comme quand j'ai dit ici, quand vous allez dans votre maison, vous allez fouiller partout et voir, ah, cette maison m'appartient. Ceci m'appartient. Cela aussi m'appartient. Tu vas même dehors, tu regardes les toilettes, s'il y a des toilettes dehors, tu regardes, ok. Tu vas au garage, tu vérifies, ok. Tout ça, pourquoi? Parce que tu as acheté ça, ça t'appartient. Montre-nous le Père. Prêchez le 11 août 1954. Nous allons lire le paragraphe 30 jusqu'à 32. Frère Madame dit ceci. Maintenant, les problèmes des gens, lorsque vous devenez un chrétien, sont comme mon Christo. Les Camerounais, vous ne regardez pas partout dans la Bible pour voir ce qui est dans la Bible. Le prophète dit, les Camerounais, pas Christo les lois. Soko comme mon Christo, aux autres temps, à côté de la carte de la Bible, et l'on connaît une Isabelle qui faut d'ailleurs. On n'a pas ce temps-là de parcourir la Bible et voir ce que Dieu a promis pour nous. Vous ne regardez pas partout dans la Bible pour voir et vous dites, eh bien, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Le prophète dit, c'est bien, il n'y a rien de mal à cela. C'est ce que vous devriez faire. Croire qu'il est votre sauveur. Le prophète dit, il n'y a pas de mal à cela. Ma mère est à terre. Ok, les campagnes ils ont fait madame. Mais après que vous êtes devenu un chrétien, allez dans la Bible. Quand est-ce qu'on a dans la Bible? Regardez-y partout et voyez ce qui vous appartient. Amen. Quand on devient chrétien, on entre dans la parole pour voir qu'est-ce que Dieu a dit pour nous. Tu regardes, par exemple, Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète dans les derniers jours, avant que le feu ne tombe sur la terre. Élie le prophète. Ça, c'est une promesse. Bon, je dois voir là, parce que nous sommes déjà dans les derniers jours. Mais l'accomplissement de cette écriture, c'est où? Et puis tu vas là-bas, dans ma tête, tu vois le Seigneur dire, non, ça sera comme l'éclair part de l'Orient. Et se montre jusqu'à l'Occident. Et kozala kaka ndenge mwana moto amonani awa na ebimelo ya moi. Ti akomimonisa na coucher du soleil. Alléluia. Il en sera de même. Alléluia. Ce qui s'était passé du temps de l'autre arrivera de même. Tu lis tout cela, tu dis, ah, mais ça ce sont des promesses pour le temps de la fin. Mais quand Jésus dit,
Ça sera comme l'éclair part de l'Orient. Et le frère Branham vient et dit, l'éclair dont on parle sur le Fils, c'est le soleil. Dans le naturel, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. En d'autres termes, il s'élève vers les gens de l'Orient, vers Israël là-bas, et se couche vers les gens de l'Occident, vers les États-Unis. Alléluia, c'est ça que Jésus disait aux disciples. Ça sera comme l'éclair phare de l'Orient, Israël, et se couche jusqu'à l'Occident, États-Unis. Alléluia. Il dit, surveillez le mouvement du soleil. Ça sera comme ça. Merci Seigneur. Et le prophète continue, il dit, lorsque vous achetez une maison, vous visitez partout pour voir ce qui vous appartient, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme lorsque vous entrez dans une grande galerie. Moi, j'irai partout. Le prophète dit, si j'entre dans une grande galerie, j'irai partout. Je vais vérifier partout. Dans la grande galerie, c'est cela. J'irai partout. J'observe ceci, cela m'appartient. Maintenant, si vous voulez vous tenir en retrait et dire, vous tenez mieux pour moi, musique, ah, c'est vrai, mais vous m'arrêtez là, c'est vrai, bon délit, bon, on a pas la bonne délit, hein, on a pas David, mais, ah, on dit à toi, on a pensé, mais, oh, on a pensé, on a dit, on a dit, mais on regarde les hommes de Téboye. Ah, vraiment, ils en passent. Non, mais nous, chrétiens, nous voyons l'invisible. Comme lui n'est pas visible, les dames, nous voyons, nous les voyons à l'invisible là-bas. Nous t'avons déjà vaincu. Toi, tu es en train de te battre dans la défaite. Et le prophète dit, il y a des démons en train de se battre, les uns derrière et la défaite. Jésus les avait vaincus à la croix. Pour qu'à le faire. Et le prophète dit, maintenant, si vous voulez vous tenir en retrait et dire, oui, je crois cela, mais j'ai peur. J'ai peur de ne pas y parvenir. Eh bien, le prophète dit, allez-y. C'est tout ce que vous allez recevoir. Mais quant à moi, le prophète dit, mais bon aïe, prophète, quant à moi, j'aime regarder partout comme Abraham. Quand on lui a montré le pays, la Bible dit, Abraham a parcouru le pays pour voir. J'aime regarder partout comme Abraham, parcourir le pays et voir ce que je possède. C'était la promesse. Dieu a dit, tu seras en bonne santé. Accepte ça. Tu as besoin du voyage, mais Dieu te l'a déjà accordé. Le mariage, mais Dieu te l'a déjà accordé. Un problème de études, mais Dieu a tout accordé. Tu as un chômage, Dieu te l'accorde. Il a suspendu ça, prends ça seulement. Ça t'appartient. Si c'est la maternité, prends cela. Ça c'est pour toi. Alléluia. Si c'est la guérison, tu es malade, aux hommes là. C'est pour toi. La guérison est pour toi. Soyez en gros. On a besoin d'un Saint-Esprit. Moli Mosatou, Esaïa Yo, alléluia. Dieu l'a promis. Tout ce que Dieu a promis, ça nous appartient. Et le prophète continue de dire, la galerie est très grande. Au côté de la galerie, où les hommes mènent. Cette galerie de Christ, est simplement mènent. Par un seul esprit, nous sommes baptisés dans cette galerie. Si quelque chose me semble un peu bizarre, je prends seulement une échelle. Donc, on a la musique autour de la tête de la galerie. Mais on a ceux qui animent. On fait la vie, la causoire et matériel. Dans une échelle, et il monte pour voir ça très bien. Il dit, quand je vois que la chose me semble bizarre, je prends une échelle. Peut-être qu'il te dit, je vais gêner 3 jours pour ça. Alléluia. C'est aussi une échelle. Mais il faut d'abord avoir la foi. La foi d'un cœur de s'élever. Peut déplacer une montagne. À combien de raisons? Ton problème. Je prends seulement une échelle et je monte.
Et j'examine cela. Et je vois à quoi cela ressemble. Voilà comment s'y prendre. Le prophète dit, bon, dans la ndenge, il faut au sala. Au moins, les hommes passent. Non, les autres, où ils sont? Ah, ok. Le prophète dit, voici comment il faut se prendre. Montez par la foi jusque dans les sphères où l'homme ne peut pas arriver. Alléluia. Amen. C'est suspendu là. Et ça va les autres tempés là. Le prophète dit, monte par la foi jusque dans les sphères où l'homme ne peut pas arriver. La chose est là suspendue. Dieu vous l'a promis, n'est-ce pas? Il y a une échelle. Continuez simplement à monter. Vous atteindrez cela. Tendez les bras pour prendre cela. Alléluia. Tchakala le pokozo ya ngo eza ya yo. On va dans le but. Quand ça a été au téléphone, la musique, on le met au téléphone, on a évité. Bon, non, le prophète dit, mets ta main prends ça, c'est pour toi. Et le prophète dit, vous savez, quand vous avez un message pour les rois, parce qu'aujourd'hui nous avons reçu le message du roi. Quand vous avez un message pour les rois, partout où vous êtes, si on sait que c'est un messager du roi, il a un message, tous les roulages vont réglementer la route à cause de toi. Parce que tu as un message. Et le prophète dit, tu marches en bombant la torse. Il parle de ça dans entendre reconnaître réagir. Au paragraphe 29, il parle de cela. Il dit, vous avez la priorité, même s'il y a le feu rouge. Alléluia. Quel que soit ce que disent les lois du pays, toi tu passes. Tu as le message chez moi. On ne va pas t'arrêter. La loi dit, prenez quelque chose de simple. Peut-être que vous ne comprenez pas. Quand on a dit quel que soit ce que disent les lois du pays, prenez quelque chose de simple. Vous savez, quand il y a le feu rouge, le feu vert, et ainsi de suite. Le feu vert, ça veut dire que vous pouvez passer. Le feu rouge veut dire que tu ne passes pas, tu t'arrêtes. Ça, c'est la loi du pays. C'est comme ça, le code de la route. Mais quand le président Félix vient, qu'il y ait feu rouge ou pas, lui passe. C'est un peu ça. Qu'il y ait expiation ou pas. D'accord, c'est là. Qu'il y ait feu rouge ou pas. Il y a une exception. C'est le président. Et toi, tu es la princesse. Tu es le prince. Alléluia. Tu as la priorité. Si vous lisez là, c'est ce que le prophète dit. Vous devez marcher en bobalatos. Il dit, c'est vrai, dans tout pays qui a un roi, aussi longtemps que vous vous occupez des affaires de celui-ci, des affaires du roi, des affaires du Père, alléluia, vous avez la priorité. Et les affaires du Père consistent en sa parole. Merci Seigneur. Si vous vous cramponnez à la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a fait. Et Dieu a la priorité. Et laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Les gens qu'ils veuillent reconnaître cela ou non, vous avez la priorité. Quand vous avez le message du roi, au paragraphe 29, j'ai essayé de sauter là pour gagner du temps, et il dit, vous avez la priorité, c'est vrai. Les Saint-Esprit nous donnent la priorité. Si seulement vous pouvez bomber les torses, lever la tête et continuer à marcher. Toi, Goliath, aujourd'hui, ça n'est fini pour toi. Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Et celui par là, c'était un petit enfant. Alléluia. Et il savait où il se tenait. La ténacité. Et quand Goliath a commencé à s'avancer vers David, la Bible dit David n'a pas commencé à reculer. Non, non. David a commencé aussi à s'avancer vers Goliath en courant. Quand le diable vient, il ne faut pas reculer. Quand Zonga Simate, diable y a bangi sakane. Le prophète dit, soit le diable a sali wou, il peut salir wou. Soit il sali wou, ça le fait wou wou. Soit il sali wou, c'est le wou. Tu verras, il y a un diable dans Zonga. Soyez de David. Amen. Soyez de David. Amen. Proclamez la victoire avant la guerre. Amen. Le prophète parle de Boudi Robinson. Boudi Robinson avait dit, laissez-moi me battre contre le diable tant que j'aurai une dent. Donc, pour continuer pour soyez calme.
ata soki natika na linu moko budire bisoni di nako combattre diable kaka na linu moko wana soki lino wana elongwe il dit puis je vais les mordre avec les gencives jusqu'à ce que je meure. Soki natika na linu kaka moko na kozwa diable ti ata soki lino wana elongwe oh les loko mimi mino bazo benga ko gencive na lingana na éviter soki lino elongwe oyo mimi mino oyo bimisi oyo nakuitikala oso ekaka makasi tina kokufa. Tenez-vous là, c'est ce que le prophète dit. Ça montre la ténacité. La personne n'est pas lâche, il est courageux. Tenez-vous là, au collet et combattez la chose. Attention qu'ils animent, attention qu'ils sont malades. L'obake, Ngaï les a déjà guéri. Ça c'est la promesse. Nous avons vu l'autre fois, j'ai dit que chacun de nous doit avoir une gibecière. Et que dans la gibecière, le prophète nous a dit que la gibecière en anglais c'est script back. Script back, ça veut dire, ce voulait dire, il disait que c'était la trousse, trousse porte-monnaie. Que dans la gibecière, il y avait non seulement la nourriture, il y avait aussi l'argent. Et le prophète nous a montré que l'argent, c'est ça le pouvoir d'achat. Et David, lui, dans sa gibecière, quand il a dit à Goliath que moi, je viens avec le nom de l'Éternel, il a sorti cela de la gibecière. Le nom de l'Éternel. C'était une pierre. Et le prophète dit, ces pierres-là, comme il était berger, les bergers, souvent, ils utilisent des pierres comme ça, là, donc pour utiliser la chaux. Si vous donnez la pierre comme ça, avec du chaud, donc le calcium à la bête ne sera pas mangée parce que c'est trop dur. Il va dire, ah, c'est trop dur. Ah, cette prédication ici, c'est difficile, c'est trop dur. Et comme dans la prédication et donc dans la pierre, il y a la vie, le prophète dit, on mettait dessus le miel. Alléluia. C'est dur, mais on met maintenant le miel pour que la brebis commence à lécher le miel. En léchant le miel, il va arriver jusqu'au niveau de la pierre. Et il va lécher aussi le calcium qui va lui faire du bien pour son corps. Vous savez, il se faisait que dans leur petite gibecière, les gens amenaient du miel. Lorsqu'une brebis tombait malade, on prenait ce miel et on l'appliquait sur une pierre à chaud. Donc, dès qu'il m'appelait, on va se mettre c'est les choses là dont on parle. Afin que la brebis vienne lécher la pierre. Quand elle léchait le miel qui était sur la pierre, elle absorbait la chaux en léchant le miel. Alléluia. Et cela guérissait la brebis malade. Eh bien, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de regarder. J'en ai ici toute une gibecière. Et je veux mettre ce miel sur les rocs. Et les rocs là, c'est Jésus-Christ. Pas sur quelque chose d'autre, mais sur Jésus-Christ. Et vous, brebis qui êtes malade, allez lécher. Je voulais redonner ma parole et ma parole les a guéris. Alléluia. Seulement écouter la parole, ça t'accorde la bonne santé. Amen. Je vous l'ai dit, pendant que vous léchez le miel, levez les mains et louez-les. Pendant que vous avez les moulawana, tiens-moi pour les colos, comme ils ensemble. C'est ainsi que vous devez vous y prendre. Et là-dedans, vous allez absorber la chaux. Vous recevrez la guérison. Donc c'est une vertu de la guérison. Vous recevrez le pardon de vos péchés. Et vous recevez le Saint-Esprit. Pendant que vous léchez ce miel, vous léchez la parole. Le Saint-Esprit trouve la place dans ton cœur. Si ton cœur est déjà préparé, alléluia, le Saint-Esprit va entrer. Et le prophète dit, il vous arrivera quelque chose. Question de garder seulement la foi. Alléluia. Amen. Gardez la foi. Aujourd'hui, notre prédication, c'était d'être ne pas trop longtemps au Jourdain.
C'était tout simplement pour consolider notre prière de jeudi. Pour que les gens gardent la foi en fonction de ce qu'ils ont demandé à Dieu et ce que Dieu a dit et ce que Dieu a donné. Il l'a déjà donné. Pas cela. On termine par ce témoignage. C'est le dernier. C'est dans la prédication expectative. Paragraphe 34 jusqu'à 38. Les prophètes parlent d'une histoire. Un aveugle. John Rian. John Rian ici, c'était un aveugle. Et le prophète raconte l'histoire et dit, c'était des jours après, quand le prophète priait pour un petit garçon qui était estropié, alors, le prophète a prié pour le petit garçon, et le petit garçon a commencé à marcher. Et le prophète dit que c'était ces jours-là que la sœur Gertie était au piano en train de jouer. Des grands médecins ici. Et quand elle a vu cela, elle a sauté. Elle a commencé à crier, à louer Dieu. Et pendant ce temps, l'ange est descendu. Alléluia. Et le prophète dit, j'ai cru que le concierge m'avait braqué la torche. C'était plutôt la présence de l'ange qui était descendu. J'ai lâché le petit enfant. Alléluia. Le petit enfant est allé en marchant. Et la sagesse s'est levée. Et le piano a continué à jouer. Les grands médecins ici. Alléluia. Alors, le prophète dit, 10 jours après cet événement-là, quand l'âge était descendu pour jouer au piano, le piano était resté seul en train de jouer. Alléluia. Lisons le verset que le prophète dit. Il dit, il y avait un vieil homme du nom de John Rian, paragraphe 34, c'est prêché de cette même 151. Paragraphe 34. Il y avait un vieil homme du nom de John Rian. Et cet homme était aveugle. Donc nous allons lire ceci. Pour la mouton à Zaki malade. Oh, yo, yo, son bon de la qui. Attention à moi, il va fêter. Tu penses ceci. Commence seulement à murmurer ceci. Commence seulement à te rappeler de ceci. Ces témoignages ici, je les lis pour toi et pour moi. Alléluia. Écoutez ce que le prophète dit. Cet aveugle-là est venu. Il avait assisté à la réunion ici, à Fort-Wayne. Alors, il est entré dans la réunion. Il y avait plusieurs milliers de gens assemblés ce soir-là. Environ 2 soirées après que le piano ait joué, le grand médecin est ici maintenant. Le compatissant Jésus. Quand l'ange de Dieu était descendu dans un tourbillon pendant la réunion, l'ange de Dieu est descendu dans un tourbillon. Le prophète dit, un halo avait tourbillonné dans la salle où j'étais. Et je pensais que le concierge m'avait braqué la lumière. Le prophète pensait que le concierge a braqué la lumière sur lui. Et il dit que c'était l'ange du Seigneur qui est descendu en tourbillonnant. C'était ce jour-là. Alors que je tenais le petit garçon dans mes bras, je l'ai laissé tomber. La présence de l'ange. Eh bien, la jeune fille nazaréenne était en train de jouer du piano. Elle s'est levée d'un bond. Parce qu'il y avait des gens dans la salle. La sœur jouait au piano. A télé mis à Poumoué. Il s'est mis à courir en criant. Et elle avait vu ce petit garçon quitter l'estrade en marchant, normalement. Eh bien, elle s'est levée d'un bond. Elle jouait les grands médecins. Et cela a continué à jouer. C'est Azaki sous un piano T. Mais piano dit qu'elle est au bêta. Les grands médecins d'ici maintenant, les compatissants Jésus. Donc, elles ont dit qu'elles ont bêta à Momoko. Écoutez maintenant, nous revenons à notre histoire pour terminer. C'est pour que nous puissions avoir la foi. Il dit, au paragraphe 35, environ une soirée ou 2 après cela, ce vieil homme est passé dans la ligne.
Aïe, ben, la carte, non, on a quelqu'un qui va prendre pour un gars. Donc voilà, nous sommes montés. C'était un affaire. J'ai prié pour lui. On avait une ligne qui passait aussi vite que possible. Donc c'est dit que Emmanuel Kolikamba, on va passer par tellement épelé. Que Dieu te bénisse, qui t'apporte ce que tu as besoin. Que Dieu te bénisse, qui t'apporte ce que tu as besoin. Que Dieu te bénisse, qui t'apporte la quelque chose. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te... Donc c'est comme ça passait un peu vite. Il était conduit par des hommes. Ouais, bah c'est pas qui est bon. Parce qu'il n'est pas un prophète. Donc il y a avec les hommes, on a fait. Ma maintenant était extra. Il était avec. Et il a dit, est-ce que révérend Branham, est-ce que ça révérend Branham, le roi Branham, on était à tout niti. Il faut pas tout naïe, pourquoi naïe pas révérend Branham à côté de Ponanga? Est-ce que ça révérend Branham? Frère Branham dit, j'ai dit, oui monsieur. Et il a dit, eh bien, guérissez-moi. Big Sangaï. Le prophète dit, je lui ai dit, je ne le peux pas. Il a dit, oh, eh bien, pourquoi? Pourquoi il ne pouvait pas, tu ne peux pas? Le prophète a dit, j'ai dit, Jésus l'a déjà fait. Alléluia. J'ai dit, je ne peux pas faire ce qu'il a déjà fait. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas un guérisseur. Et il voit en Dieu. Alléluia. Il lui a dit, Jésus l'a déjà fait. Écoutez l'histoire. Il y a John Orient. S'il y a un John Orient ici, qu'il prenne ça. J'ai dit, Jésus l'a déjà fait. Il a dit, eh bien, voulez-vous prier pour moi? J'ai dit, oui, monsieur. Et j'ai prié, j'ai dit, mais croyez-vous? Est-ce qu'on dit il a dit, oui, monsieur. Bonne histoire. J'ai dit, allez de l'avant. Vous allez recouvrir la vie. Il a dit, eh bien, juste une minute. Il m'a tenu par le veston. Juste une minute. Il fallait que je rassure que non, il m'a tenu dans le veston. Il a dit, juste un instant. Eh bien, il a dit, vais-je recouvrer la vie? Est-ce que nous vraiment? J'ai dit, oui, monsieur, vous allez recouvrer la vie. Vous allez vous rétablir. Il mettait à la chair. Mais ce fou m'a pas été. Alors il va me soutenir sur les autres fou m'a une place. Mais hier, il va me dire Kende mis sur fou m'a. Ah. Kende mis sur et fou m'a. Et il a dit bon. Il a effectué une petite distance. Il a effectué une petite distance. Et il est revenu. Alors il est Alléluia. Répétez-moi. Il est encore revenu là. Il a dit, dites donc, vous m'avez dit que j'allais recouvrir la vie. Oui, c'est quelqu'un qui a comment on appelle ça. J'ai dit, c'est vrai. Il a dit, vous avez dit que j'étais guéri. Oui, vous savez. Oui, vous savez bon, il y en a dit que ça. J'ai dit oui. Il a dit, eh bien, vous m'avez dit que j'étais guéri et je ne vois pas. Nous sommes dans la tête. J'ai dit, cela n'a rien à faire avec le fait pour vous de voir. Ça n'a rien à faire avec le fait pour vous de voir. Vas-y, au commandant. Alléluia. Tu as dit que je suis guéri. Oui. Mais nous sommes en terre. Alors, non, ça n'a rien à voir. Il y a que au monde. Il y a que kaka. L'homme, soi-disant passant, était catholique de confession. Et là, c'était un catholique. Il y a un prédicateur qui prie pour les malades et puis ils sont guéris. Le prophète dit que c'était un catholique. Et j'ai dit, regardez messieurs, vous m'avez dit que vous me croyez. Si tu amènes les gens à te croire. Vous m'avez dit que vous me croyez. Il a dit, eh bien,
Ces autres en parlent ici. Ils ont été guéris. Et ils sont bien portants. Mais pas mon sens, c'est le paquet. Parce que c'est quoi bien. On a besoin de mon terre. On va dire, mais oui, c'est un gars qui a besoin de mais quand on fait un témoignage, quand tu vas dire, je suis bien guéri, je suis bien guéri. Mais il a besoin de mon agacate. Il a dit, eh bien, j'ai dit, vous aussi, messieurs, vous êtes guéris. Accordez à l'ange du Seigneur une possibilité. Écoutez le prophète. Il dit à l'homme, un aveugle, à son moment, il lui dit, tu es déjà guéri. Accorde à l'ange une possibilité. Ah. Quelle possibilité? Parce que lui a besoin de la guérison. Parce que les autres témoignent. Mais pourquoi moi, je ne vois toujours pas? Je suis encore ici à l'estrade, que je sois sûr. Accorde à l'ange du Seigneur une possibilité. Et il a dit, que dois-je faire? Ah, qu'est-ce que vous avez aussi fait? Écoutez, le prophète dit, l'aveugle lui a demandé, que dois-je faire? Tu as déjà prié pour moi. Les autres sont en train de témoigner sur place dans la salle, ils sont guéris. Mais moi, je ne vois rien. Et tu me dis que je donne à l'ange une possibilité. Que dois-je faire? J'ai dit, croyez-vous ce que je dis? Il a dit, oui, monsieur. J'ai dit, eh bien, j'aimerais que vous agissez en conséquence. Soto yebi ki obonde la keke zambe a accordé et le roi. Sois conséquent maintenant. Montre et prouve que Dieu te l'a déjà accordé. Lui a dit, que dois-je faire? Nasser sko nini. Nandimi kasi, Nasser nini. Frère me dit, je lui ai dit, descendez d'ici en témoignant, disant que le Seigneur soit loué, il m'a guéri. Alléluia. Descendez ici en témoignant que le Seigneur soit loué, il m'a guéri. Alors il avait toujours les yeux fermés, il ne voyait rien. Il a dit, d'accord, d'accord. C'est comme mon fils, Neville, quand il lui parle, quand il demande quelque chose, il dit, bon, ça va, quand je vais revenir, je t'amène ça. Il dit, d'accord. Il aime beaucoup dire ça. D'accord. Merci Seigneur. Il a dit, d'accord. On l'a reconduit et il criait, que le Seigneur soit loué pour m'avoir guéri. Il y a un diable dans l'estrade. Frère Madame Yoka n'a pas dit déjà au gang. Que le Seigneur soit loué, il m'a guéri. Que le Seigneur soit loué, il m'a guéri. Écoutez l'histoire. Parce que nous terminons, c'est les derniers, c'est les témoignages que nous avons pour aujourd'hui. La nuit suivante, le prophète a continué à côté, la nuit suivante, le vieil homme a interrompu la réunion à 4 ou 5 reprises. Parce qu'il y a une réunion, frère, maintenant, on va côté, je me suis dit, alors, à Télémissa qu'il était 4 ou 5 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était assis au balcon. Il disait, silence tout le monde. Une minute. Il s'est levé et criait, que le Seigneur soit loué pour m'avoir guéri. Enfin, l'ennemi c'est son monde à cacaté. Eh, arrêtez une minute, vous tous silence. Attention, le prophète a parlé au terre. Amen, amen. Eh, une minute, écoutez, silence. Que le Seigneur soit loué. Il m'a guéri. Enfin, soyez de Dieu le rien ici aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué pour m'avoir guéri. Et il s'assoyait. Et je parlais, vous savez, quand il disait, juste une minute, frère Branham, juste une minute, frère Branham, il criait, que le Seigneur soit loué pour m'avoir guéri. Et les huissiers sont allés là, et j'ai secoué la tête pour dire, laissez-les tranquilles. La ligue va me dire, ah, ça va guérir. On fait des autres, il y a des autres, ah, une minute, frère Branham, une minute, écoutez-vous tous. Que le Seigneur soit loué. Il m'a guéri.
Laissez-les tranquilles. Voyez, il passait un bon moment avec cela. Eh bien, par la suite, il est allé dans la rue. C'était un vendeur de journaux. Il disait que le Seigneur soit loué pour m'avoir guéri. Parce que le prophète a dit que il criait, édition spéciale, que le Seigneur soit loué pour m'avoir guéri. Édition spéciale, les journaux sont là. Édition spéciale, que Dieu soit loué pour m'avoir guéri. Édition spéciale. Écoutez. Et les gens se moquaient de lui. Et les gens se moquaient de lui. Les raillaient, se caillaient. Ils pensaient que le vieil homme est devenu fou. Il est devenu fou avec la religion. Donc le sambo est commissaire Liboma. C'est comme ça que les gens pensaient. Ils ont donc pensé qu'il était prêt pour l'institution psychiatrique. Pas même quand la CNPP. Oh, déjà le bon c'est bandit. Pas même la CNPP. Alléluia. Il a donc continué comme cela pendant plusieurs jours. Donc, papa de l'Ibo d'ailleurs, mis ce fungwa matin. Pour faire un bisa qui est un fungwa ma. Nasa de Nino, ganga kakake, gloire à Dieu, le Seigneur m'a guéri. Atika Libongo, pendant plusieurs jours, je pense 2 ou 3 semaines. Donc 3 semaines dira, Yemi se dit à Fungwa était à Zota Tolaka ke, Nabiki Sama. Et un jour, un petit vendeur de journaux qui était près de lui l'a conduit à un salon de coiffure pour qu'il se fasse coiffer. Et le coiffeur, un petit orgueilleux. Vous savez, le prophète nous a dit, quand quelqu'un est orgueilleux, il a des petits démons noirs dans son cœur. Suspendus à son cœur. C'est ça qu'on avait vu l'autre fois. Un orgueilleux a des petits démons noirs. Suspendus à son cœur. Et le coiffeur, un petit orgueilleux. Même il y a un salon de coiffure, il fallait pas qu'il y ait des sous. Ce qu'on va faire, orgueil, tout ça. Hein? Il essayait toujours, avec plus de bon sens que les jugeotes pour savoir en prendre soin. Donc, avant de se cailler dans le monde, il y a Mayele. Très orgueilleux, mais Azo se cailler dans le monde, Mayele. Alors, il aiguisait son rasoir. Et il avait rasé à peu près la moitié de son visage. Donc, à ça, pendant que déjà, vous avez Souki. À Kati déjà, John Ryan Souki. Il a dit, dites donc, papa, voilà ce que quoi faire à autres. Dites donc, papa, j'ai appris que vous êtes allé voir ces guérisseurs qui vinrent il n'y a pas longtemps. De toute façon, quand il y a pour se cailler. Apparemment, il a dit, ouais, j'étais parti les voir. Le coiffeur a dit, mais j'apprends que vous avez été guéri. Il a dit, ouais, que le Seigneur soit loué, il m'a guéri. Et ses yeux s'ouvrirent pendant qu'il était dans le fauteuil. Alléluia. Pendant qu'il m'a dit, quoi faire alors, gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que j'étais guéri. Et ses yeux s'ouvrirent. Il regarda tout autour. Il dit, je suis guéri maintenant. Je suis guéri maintenant. Il sortit d'un bord de ses fauteuils. Bim bam. Donc, na serviette wala bati na kingo wo bata na kingo na abimi na ko mbao wala na simaye kwa faire zona de serviette na ngai serviette na ngai na zamona. Alléluia. Merci Seigneur. Après 3 semaines, il devait garder la foi. Et il a fait ce que le prophète lui a demandé. Témoigne seulement que je suis guéri. Et que soit loué. Amen. Alléluia. Il sortit d'un bord de ce fauteuil, la serviette au cou,
Il sortit par la porte et les coffres étaient derrière lui avec les rasoirs. Mais ils ont regardé le qui servait de la gueule. Alléluia. Avec le coffre derrière lui, avec les rasoirs dans la rue. Souvent, tu vas voir comment ils se comportent. Vous voyez, le mec qui est dans le bombe, il faut que c'est le pépé. Là, on va faire royo. Après, on sait, tout le monde a le bombe. Mais c'est quoi, il y a un rôle de bombe de soupe. Rasoir, pas un gars, ni serviette d'un gars. Quand il y a comment du bombe. C'est lui qui se moque de toi. Il va commencer à te suivre derrière. Serviette Nangaï. Serviette Nangaï. Alléluia. Il qui a du tête. Et cet homme-là, John Ria, est dans Wajak, dans le Michigan. À ce que je sache ce soir, prêchant la guérison divine par la foi. Par la foi. À comment qui c'est quoi, prédicateur. C'est quoi, il y a un mot qui dit tatoli. À propos de la bémingité. À quoi il dit, ah, ma soeur, aux hommes là, aux hommes là, alléluia. Mais j'avais gardé la foi. J'ai continué à proclamer la victoire. Alléluia. Avant que Miss Nara et Mona, j'ai commencé à glorifier le Seigneur. C'est ça que nous devons faire. Alléluia. Glorifier le Seigneur avant que la chose puisse s'accomplir. Et continuer à remercier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que le frère Malachi va nous conduire dans les